Salut les Tokuwars et bienvenue pour le dernier épi-view de Saikyo Battle. C'est fini. Donc on reprend immédiatement là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire quand Marvelous met le casque de Guy Sorg pour pouvoir espérer retrouver Luka et Takaharu. Donc Marvelous étant ce qu'il est, il a une très grande volonté, ça marche et donc il arrive à résister à la volonté de Guy Sorg. C'est pour ça qu'il n'a pas la full armure, qu'il ne devient pas méchant et tout ça. Voilà. Donc Marvelous réussit à libérer Luka et Takaharu et il faut une mise au point. Pendant ce temps, la grosse méga gemme qui exauce les vœux est terminée. Donc le tournoi est terminé aussi. Malheureusement, on voit pas les autres rangers se faire téléporter ou quoi que ce soit. Non, là c'est full scénario avec la team chelou, tous les autres on s'en fout. Voilà. Donc y a pas de combat entre de tournoi ou quoi que ce soit. Donc un petit peu dommage quoi. J'aurais bien aimé voir ce qu'ils sont devenus, mais bon. On imagine qu'ils se sont tous fait téléporter sur Terre, voilà. Donc bien sûr, le vœu de Rita, c'est de ressusciter Kyukyoku Dai Satan, même si la dernière fois qu'on l'a vu dans Zyuranger, c'était Dai Satan tout court, donc je pense qu'en une vingtaine d'années, il a dû évoluer au stade ultime. Kyukyoku, ça veut dire ultime, donc le grand Satan ultime. Voilà, donc oui, effectivement, on le verra plus tard, il a bien changé, Dai Satan, hein. Avant c'était juste une tête avec des cristaux un petit peu de partout, là il est encore entier, voilà, et full monstre. Perso, je le trouve super sympa. Voilà. Il est très joli. Voilà. Comme boss final, moi j'y crois. Ça va. Il a la classe, il a la stature d'un boss final. Ça va, il est cool. Et on apprend par la même occasion un peu le passé de Rita, Dieu merci. Donc Rita en fait a grandi sur une planète où il n'y a aucune justice et où tous ses habitants se tournent vers le mal. Donc elle aussi fatalement, par conséquent, par défaut, elle se tourne aussi vers le mal. Et là, on a Stinger et Yamato qui vont tenter de la raisonner en lui faisant comprendre que c'est pas parce qu'elle est née sur une planète pauvre où il n'y a rien ou qui est habitée par le mal qu'elle doit forcément suivre l'exemple de son peuple et devenir maléfique elle aussi. Bon, ça foire complètement, hein. Stinger donne en exemple son frère Scorpio, mais voilà, ça foire, donc non, Rita, c'est bon, elle est butée, full maléfique, voilà, allez vous faire foutre, moi je suis maléfique, point final. Petit détail intéressant, elle parle du véritable gardien de la planète Némésis. Parce qu'apparemment, il y avait vraiment un mec qui organisait des tournois pour récompenser les héros de l'univers, en leur permettant d'exaucer un vœu grâce justement à la gemme. Donc ce mec a véritablement existé et tous les 500 ans, il donnait l'opportunité d'exaucer un vœu. Voilà. Donc Rita, de ce qu'elle dit, elle l'a apparemment envoyé aux confins de l'univers. Donc est-ce qu'on le reverra un jour ? Je sais pas, je pense pas. Donc voilà, c'est quand même très dommage qu'on l'ait pas vu. Je sais pas, un petit flashback, qu'on le voie quand même. Mais non, on n'a pas vu, donc très dommage. Ça, je suis un peu déçu sur ça. Donc on y est, Kyukyoku Dai Satan ressuscite, donc en mode full Zyuranger, hein, ressuscite Kyukyoku Dai Satan et la baguette Rita, le sol qui se craquelle, qui s'écarte et tout, voilà, c'est énorme référence à Zyuranger. D'ailleurs, encore un énorme point négatif sur lequel je suis extrêmement déçu. Vous me faites toutes ces références à Zyuranger et avec Rita, Mighty Morphin, Power Ranger, il n'y a pas un Zyuranger dans le tournoi. Il n'y en a pas un seul qui s'est battu, il n'y a pas de caméo, il n'y a rien du tout. Extrêmement déçu. Pourquoi faire autant de références à Zyuranger, avec le boss final de Zyuranger, avec une méchante qui s'appelle Rita, parallèle Power Ranger et tout ça, sans me mettre aucun Zyuranger? C'est dommage, c'est une opportunité ratée ça. Très déçu, encore une fois. Donc Stinger et Yamato essayent d'arrêter Dai Satan, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il est beaucoup trop puissant, et jusqu'à ce que les autres les rejoignent et... Transformation à 5, moment héroïque, épique. Je vais pas vous le spoiler, hein, mais faut le regarder. Je vous le spoil pas, regardez-le, c'est épique. Et ça s'arrête pas là, parce qu'ils passent tout de suite en mode full power. C'est-à-dire que les 5 sous leur forme la plus puissante. Bon, on peut débattre vaguement sur Gokai Red, Gold Mode, mais on s'en fout, voilà, c'est fan service, vas-y, montre-moi. Donc même en full power, les 5 ils ont quand même vachement du mal à affronter Dai Satan. Donc pendant ce temps, Luka va détruire la barrière maléfique qu'il y a autour de la planète, ce qui permet à Marvelous d'appeler le Gokai Galéon. Oui, vas-y, oui. La clé d'Akaranger brille et il lui dit que ça y est, tous les pouvoirs des Super Sentai sont réunis et donc vous pouvez les utiliser pour vaincre cette menace ultime et putain je vais me mettre des baffes. J'ai pas pensé à la Super Sentai Ball.
c'est pourtant un classique. Un classique. Quand tu vois une série comme ça, tu te dis ouais, ils vont finir avec la Super Sentai Ball. Et c'est tellement classique et tellement évident que j'y ai même pas pensé. Donc effectivement, Super Sentai Ball, hein, il se la passe pour la charger de pouvoir et tout, et il la lance à 5, toujours avec une méga super attaque trop classe, sur Dai Satan, qui meurt. Bon, alors, là ça fait un peu effet pétard mouillé, parce qu'au final, il a ressuscité juste pour ça. Quelques minutes. Bon, ok, d'accord, ok. Mais c'est pas fini pour autant, parce que Rita met l'armure de Gaisorg, elle résiste à sa volonté, donc c'est bien Rita sous l'armure et non pas la volonté de Gaisorg. Et nos héros, vu qu'ils sont déjà bien amochés après avoir affronté Dai Satan, bah ils sont sur le point de se faire battre par Rita Gaisorg, et là ils se font sauver par, enfin c'est pas trop tôt, Ryuso Green et Ryuso Black qui font enfin leur apparition dans toute leur majesté. Mais bon, en fait, ils sont que deux, donc la majesté, tu repasseras un petit peu. Mais bon, voilà, c'est épique, il y a le thème. Voilà. Donc, Rita ne fait franchement pas du tout long feu contre eux deux, parce qu'elle se fait battre en 3 secondes, littéralement. Parce qu'en plus, Green a son armement dino avec la Aya Soul. Donc, ça y est, c'est fini. Est-ce que Gaisorg est aussi simple à battre pour les Ryusogers ? Je sais pas s'il va considérer une très grande menace dans la série alors, hein. Enfin, ouais, s'il est aussi facile à battre. Enfin bref, on n'est pas encore dans la série, on verra. Stinger arrête Rita, donc il lui passe les menottes, hein, et il lui dit qu'il espère qu'elle va devenir une bonne personne, justement pour se libérer du fardeau de son peuple, de sa planète, qui a toujours vécu dans la misère et dans le mal. Donc voilà, il lui dit j'espère que tu te repentiras de tes crimes et que tu deviendras une bonne personne. Takaharu trouve un petit fragment de gemme qui exauce les vœux dans sa poche et il le donne à Yamato en espérant que, même si c'est qu'un petit caillou de fragment, il y ait un petit peu de puissance pour qu'il puisse réaliser son vœu. Donc voilà, là on est enfin ouvert, donc Yamato a peut-être la possibilité de réaliser son vœu, c'est-à-dire, enfin, le petit garçon est mort, donc je sais pas bien ce qu'il veut faire, peut-être ramener son âme quelques secondes pour qu'il puisse voir plein d'animaux, parce que le ressusciter, à mon avis, c'est pas vraiment dans l'esprit Super Sentai de ressusciter comme ça gratuitement. Donc je sais pas, donc Yamato a peut-être la possibilité de faire un vœu avec ce fragment, mais on sait pas ce qu'il va en faire. Voilà, donc on verra si Yamato revient dans une quelconque série ou film ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, fin ouverte. En guise d'épilogue, attention mystère, quelqu'un ramasse le casque de Gaisorg. Alors là, aucun moyen de savoir qui c'est. Est-ce que c'est un master de Ryusoger? Je pense pas. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas? Ouais, c'est possible. Mais là, qui a ramassé ce casque? En plus, c'est une main humaine, hein. C'est pas une main de monstre, c'est une main humaine. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un visage humain. Qui a ramassé le casque? Est-ce qu'on aura la réponse la semaine prochaine dans l'épisode 1 de Ryusoger? Je pense pas, mais tout est possible, donc voilà, gros mystère. Qui est ce gars qui a ramassé le casque? Et en guise d'épilogue, vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on avait Master Red qui arrivait dans la caverne où il y avait toutes les Ryusouls, et où il voyait la Soul ambrée. Donc il prend la Soul ambrée qui se transforme en Red Ryusoul. Il dit que bah, il est allé venir la récupérer et la transformer en Red Ryusoul, justement pour lui. Donc, lui évidemment, ça fait référence à Ko, le futur Ryuso Red de la série. L'actuel Ryuso Red, c'est Master Red du coup, hein, voilà. Ryuso Red Ko n'existe pas encore. Et voilà, la mini-série en 4 épisodes est terminée. Et ben, sacré bon Dieu, qu'est-ce que je me suis amusé avec cette série. C'était 4 épisodes géniaux. Voilà, donc je résume un petit peu, mais vous savez déjà ce que j'en pense, hein. La réalisation de Koichi Sakamoto est géniale pour ces 4 épisodes, toujours pleine de couleurs, pleine de dynamisme, des wallpapers en veux-tu en voilà. À chaque fois qu'il y a un roll call ou une transformation, des wallpapers en veux-tu en voilà. Donc, trop bien. Et voilà, j'espère qu'on en aura encore des petites séries comme ça, mais bon, là c'était pour fêter la fin de l'ère essai, donc voilà. J'ai très hâte d'être à Ryusoger parce que de tout ce qu'on en a vu, ça me hype de fou. Donc voilà, moi j'aime déjà Ryusoger, donc j'ai très hâte d'être la semaine prochaine pour voir le premier épisode. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.